C'est un endroit où l'invisible semble frôler le monde des vivants, où le poids de l'histoire se mêle à des phénomènes inexplicables. C'était une nuit de juillet 2022, dans le quartier 700 de Mecheria, une petite ville nichée au creux des montagnes arides de la wilaya de Nahama. La chaleur étouffante de la journée semblait s'être évanouie dans l'obscurité paisible de la nuit. Pourtant, un sentiment d'inquiétude flottait dans l'air, palpable comme une brume invisible. Depuis plusieurs semaines, les habitants du quartier chuchotaient à voix basse à propos de phénomènes étranges qui troublaient leur quotidien. Tout avait commencé discrètement, presque timidement. Une famille, habitant une vieille maison abandonnée depuis des années, avait rapporté des éclats de lumière qui surgissaient derrière les vitres sales, comme des éclats d'une lampe torche secouée par une main nerveuse. Puis ces lumières avaient commencé à apparaître dans d'autres maisons, des bâtisses oubliées, aux volets clos, aux portes scellées depuis des décennies. On aurait dit que les murs eux-mêmes respiraient la peur. Des enfants avaient raconté avoir vu des silhouettes furtives se glisser derrière les rideaux, des ombres trop grandes pour être celles de chats errants, trop silencieuses pour être celles d'êtres humains. Un soir, un jeune homme du quartier, Amir, décida de filmer ce qu'il voyait. Armé de son téléphone, il s'approcha de l'une de ces maisons réputées hantées. La façade, fissurée par le temps, paraissait se tordre sous la lueur blafarde de la lune. Soudain, une lumière blanche, intense et glaciale, jaillit d'une des fenêtres, éclairant brièvement la rue. Amir, figé par la peur, entendit alors des murmures qui semblaient flotter dans l'air, comme des chuchotements portés par le vent. Il n'y avait pourtant personne autour de lui, la rue était déserte. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs prirent de l'ampleur. On disait que ces lumières n'étaient pas simplement des phénomènes physiques, mais qu'elles étaient accompagnées de sensations étranges, un froid soudain qui vous étreint la nuque, une odeur de soufre qui emplit l'air, ou même, pour certains, des visions furtives de visages inconnus qui apparaissaient dans les miroirs. Des femmes âgées, réputées pour leurs savoirs ancestraux, affirmaient qu'il s'agissait d'esprits dérangés, peut-être des âmes tourmentées par un drame ancien. D'autres parlaient de djinns, ces créatures invisibles, capables de traverser les murs et de se jouer des lois de la nature. La peur gagna tout le quartier. Certains déménagèrent temporairement chez des proches. D'autres tentèrent d'invoquer des prières pour purifier les lieux. Des veillées s'organisèrent, où les hommes se relayaient pour surveiller les maisons hantées, mais les lumières continuaient de se manifester, défiant toute logique humaine. Une nuit, alors que plusieurs voisins s'étaient rassemblés pour observer les phénomènes, une lumière particulièrement vive jaillit dans le ciel, formant un cercle parfait avant de disparaître dans un sifflement aigu. Un silence de plomb s'abattit sur le quartier, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les autorités, alertées par la panique croissante, dépêchèrent une équipe pour enquêter. Des techniciens vérifièrent les câblages électriques, des experts interrogèrent les habitants, mais aucune explication rationnelle ne fut trouvée. Pas de câble défectueux, pas de source lumineuse identifiable. L'affaire resta un mystère non résolu. Aujourd'hui encore, les plus anciens du quartier se souviennent de ces nuits hantées. Certains refusent d'en parler, par crainte de réveiller ceux qui sommeillent dans l'ombre. D'autres, au contraire, racontent avec un frisson dans la voix comment, pendant cet été étrange, Mecheria fut brièvement le théâtre d'une histoire où le rationnel et l'invisible se frôlèrent, laissant derrière eux un souvenir troublant, gravé dans la mémoire collective du quartier. À la lisière de Skikda, non loin des falaises qui surplombent la mer Méditerranée, se dresse une vieille bâtisse en ruine. Elle est connue des habitants sous le nom de « la Maison du Diable ». C'est une grande villa, autrefois splendide, qui appartenait à un riche négociant français avant l'indépendance. Depuis des décennies, elle est abandonnée. Ses murs sont noircis par le temps, ses fenêtres brisées, ses volets pendants grincent sous la brise marine, et les herbes folles ont envahi le jardin où jadis les fleurs parfumées exhalaient leur senteur. Mais ce qui fait trembler ceux qui en parlent, c'est l'histoire qui l'entoure. Tout a commencé en 2010, lorsqu'un groupe de jeunes du quartier voisin, des amis curieux et intrépides, a décidé d'explorer la villa pendant la nuit. C'était un soir d'été, la lune jetait une lumière blafarde sur la mer, et les vagues venaient s'écraser au pied des falaises.
Les jeunes, munis de lampes torchées, s'étaient introduits dans la maison par une fenêtre cassée. À l'intérieur, tout était figé dans le temps, un vieux piano couvert de poussière, des meubles recouverts de draps troués, un portrait fané d'une femme élégante suspendue au-dessus de la cheminée. L'air était lourd, presque irrespirable, et un silence oppressant enveloppait les lieux. Ils montèrent à l'étage, chuchotant pour ne pas troubler l'atmosphère étrange qui régnait. Alors qu'ils atteignaient le palier, une porte s'ouvrit brutalement devant eux, claquant contre le mur dans un bruit sec. Pris de panique, ils pointèrent leurs lampes dans la pièce. C'était une chambre, banale en apparence, mais ce qui les glaça, c'était le miroir fissuré au fond de la pièce. L'un des jeunes, Yacine, raconta plus tard que dans ce miroir, il avait vu un reflet qui n'était pas le leur. C'était un visage pâle, aux yeux noirs, figé dans un rictus terrifiant. Paniqués, ils quittèrent la maison en courant, mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Dans les jours qui suivirent, chacun d'eux commença à vivre des événements étranges. Yacine racontait qu'il entendait des chuchotements la nuit, comme si quelqu'un murmurait à son oreille alors qu'il était seul dans sa chambre. Son ami Karim affirma qu'une ombre le suivait dans la rue, disparaissant dès qu'il se retournait. Une autre fille du groupe, Samira, fit des cauchemars récurrents, voyant dans ses songes la femme du portrait de la villa, qui lui tendait les bras et murmurait son nom dans un souffle glacial. Les habitants du quartier, alertés par ces récits, commencèrent à chuchoter que la maison était maudite. Certains racontaient qu'une tragédie avait eu lieu dans ses murs, qu'une femme y était morte dans des circonstances atroces, et que son esprit y errait toujours, incapable de trouver le repos. D'autres parlaient de rituels occultes pratiqués dans les années 60, à une époque où des sectes secrètes auraient investi la maison pour des cérémonies obscures. Les rumeurs se répandirent si bien que même les plus courageux évitaient de passer devant la villa la nuit. Certains prétendaient voir des lumières clignoter à l'intérieur, comme si quelqu'un se promenait avec une bougie, ou entendait le grincement d'un piano, alors qu'aucune âme vivante ne s'y trouvait. Aujourd'hui encore, la maison du diable reste vide, figée dans un état de délabrement sinistre. Ceux qui s'en approchent ressentent souvent une sensation étrange, un frisson qui remonte le long de la colonne vertébrale, et un poids sur la poitrine, comme si l'air y était plus lourd, chargé d'une présence invisible. Les plus superstitieux disent que l'endroit est un portail entre deux mondes, un seuil où les esprits des morts croisent parfois le chemin des vivants. Le 21 mai 2003, la terre s'est mise à trembler à Boumerdès. C'était une secousse violente, brutale, qui a arraché des cris d'horreur dans la nuit noire. Les murs ont craqué, les vitres ont explosé en éclats tranchants, les lampadaires se sont balancés comme des roseaux sous la tempête. Mais au-delà du chaos et des destructions, il y a un détail que beaucoup ont remarqué, un détail étrange qui, encore aujourd'hui, laisse planer des questions sans réponse. Des habitants affirment avoir vu des lumières dans le ciel, juste avant le tremblement de terre. Pas des éclairs d'orage, non, ni des lampadaires qui vacillent. C'étaient des lueurs qui dansaient, des traits lumineux, parfois bleutés, parfois dorés, qui semblaient flotter dans l'air comme des serpents de lumière. Certains ont parlé de faisceaux qui jaillissaient des collines, d'autres de sphères lumineuses qui clignotaient au-dessus des immeubles, quelques secondes avant que la terre ne se déchire. Fatima, une mère de famille, se souvient encore de cette nuit-là. Elle préparait le repas du soir quand un bruit étrange s'est fait entendre, un grondement qui ne ressemblait pas au bruit familier des rues. Elle a levé les yeux et, à travers la fenêtre, elle a vu une lueur verte filer dans le ciel, comme un feu d'artifice silencieux. Elle s'est figée, le cœur battant, avant que la secousse ne la jette à terre. D'autres ont rapporté des sensations bizarres, des picotements dans la peau, des vertiges inexplicables, juste avant que les bâtiments ne commencent à vaciller. Certains animaux, des chiens surtout, ont hurlé de façon anormale dans les heures précédant le drame, comme s'ils ressentaient quelque chose que les humains ne pouvaient pas comprendre. Après le séisme, des théories ont fleuri. Des scientifiques ont tenté d'expliquer ces lumières comme un phénomène rare appelé lueur sismique, causé par la friction des roches qui libéreraient des charges électriques. Mais les témoignages des habitants parlent d'autre chose, d'une présence presque consciente. Des anciens ont même murmuré que ces lumières étaient un avertissement du ciel, un signe divin ou peut-être une manifestation de forces invisibles qui auraient voulu prévenir les hommes du danger.
Dans les jours qui ont suivi, des rumeurs ont circulé dans les quartiers les plus touchés. On racontait que certaines maisons, pourtant fragiles, étaient restées miraculeusement intactes, comme si une main invisible les avait protégées, alors que d'autres, plus solides, s'étaient écroulées comme des châteaux de cartes. Des prières ont été organisées, des gens ont murmuré des versets du Coran avec ferveur, demandant protection contre ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Aujourd'hui encore, dans les souvenirs de ceux qui ont vécu cette tragédie, le séisme de Boumerdès n'est pas seulement un épisode de catastrophe naturelle. C'est aussi une nuit marquée par des lumières étranges, des frissons dans le dos, des coïncidences troublantes. Une nuit où, peut-être, quelque chose d'invisible s'est manifesté, laissant derrière lui un mystère qui continue d'alimenter les conversations des habitants, des années après. C'était l'été 2021, un été où la Kabylie tout entière semblait prise dans un piège infernal. Le soleil, implacable, brûlait la terre comme une braise ardente, et l'air sec semblait chargé d'électricité. Mais ce n'était pas qu'un simple été de chaleur. C'était un été marqué par la peur, par des feux qui surgissaient sans prévenir, dévorant tout sur leur passage, réduisant forêts, maisons et souvenirs en cendres noires. Tout a commencé par de simples fumées, à peine visibles au loin, qui s'élevaient paresseusement dans le ciel. Mais très vite, ces colonnes grises sont devenues des flammes géantes, et le feu a semblé se répandre comme s'il était poussé par une force invisible. Les habitants, armés de seaux d'eau, de branches, de tout ce qu'ils pouvaient trouver, se sont battus désespérément pour protéger leurs terres. Pourtant, il y avait quelque chose d'anormal. Des témoins racontent que le feu se comportait étrangement. Là où le vent soufflait vers le nord, les flammes sautaient soudainement vers le sud. Parfois, alors qu'un incendie semblait maîtrisé, une nouvelle langue de feu jaillissait d'un autre endroit, sans raison apparente. Certains disaient qu'ils voyaient des éclats lumineux danser dans la fumée, des étincelles qui semblaient se transformer en figures humaines, des silhouettes furtives qui disparaissaient dès qu'on les fixait du regard. Dans un village perché sur les hauteurs, un vieil homme nommé Amar a raconté une histoire qui glaça le sang de ceux qui l'écoutaient. Il affirmait avoir vu, la veille d'un grand incendie, une femme vêtue de noir marcher lentement le long d'un sentier, les pieds nus sur la terre brûlante. Son visage était voilé, et à son passage, l'air devenait glacial malgré la chaleur étouffante. Elle chantonnait un air ancien, une mélodie que personne ne reconnut, et les chiens du village hurlaient à la mort, terrés dans leur niche. Le lendemain, le feu a éclaté, et le village a été encerclé par les flammes. Les habitants ont tenté de fuir, mais les flammes semblaient les suivre, s'enroulant autour des arbres comme des serpents vivants. Certains murmuraient que la femme en noir était un esprit vengeur, une manifestation d'une malédiction ancienne, une gardienne des forêts qui se vengeait des hommes pour avoir trop pris à la nature. Dans d'autres régions, des rumeurs ont circulé sur des hommes mystérieux, aperçus la nuit, qui allumaient des feux sans raison, puis disparaissaient sans laisser de traces. Les anciens parlaient de « feux des djinns », des incendies qu'aucune eau ne pouvait éteindre, car ils n'étaient pas d'origine terrestre. Malgré les enquêtes officielles qui pointaient des causes humaines, des pyromanes et des imprudences, le sentiment d'inquiétude persistait. Il y avait trop de coïncidences, trop d'endroits où le feu semblait surgir de nulle part, trop de récits de témoins qui juraient avoir vu des lueurs étranges, des visages inconnus dans les flammes. Certains évitent de parler des silhouettes aperçues dans les bois ou des chants entendus dans le crépitement des flammes, de peur d'attirer à nouveau la colère de ces forces mystérieuses. Car dans la Kabylie profonde, on sait qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas défier, et que le feu n'est pas toujours un simple phénomène naturel. Parfois, il porte en lui la marque du mal ancien. Au cœur du désert du Tassili Nagé, là où le sable rouge rencontre des formations rocheuses sculptées par le vent, se cache un lieu étrange, presque irréel. Séphar, la cité oubliée, est un labyrinthe de grottes, de gravures, de ruines qui racontent une histoire bien plus ancienne que l'histoire des hommes. Les Touaregs l'appellent « la cité des esprits », et rares sont ceux qui osent s'y aventurer après le coucher du soleil. L'histoire qui revient sans cesse est celle de Youssef, un guide local qui en 2015 mena un groupe de chercheurs et de randonneurs sur les plateaux du Tassili. Il voulait découvrir les fameuses peintures rupestres, ces fresques qui montrent des scènes étranges,
des silhouettes gigantesques aux têtes rondes, des créatures qui semblent flotter dans l'air, des formes qu'aucun animal connu ne peut expliquer. Mais au-delà de ces dessins fascinants, ce qu'ils vécurent fut bien plus effrayant. Ils étaient arrivés à Séphar au crépuscule, alors que la lumière dorée du soleil mourant baignait les roches de lueurs irréelles. Le groupe avait dressé un camp, allumé un feu, et partagé un repas frugal sous les étoiles. Le désert semblait paisible, presque trop silencieux. Mais dans la nuit, les choses changèrent. Vers minuit, un des membres du groupe, Karim, se réveilla en sursaut. Il disait avoir entendu des voix. Pas des voix humaines, mais des chuchotements, des murmures qui semblaient résonner dans sa tête. Il secoua Youssef, qui, en fronçant les sourcils, se leva et tendit l'oreille. Le silence était total. Pourtant, soudain, un bruit se fit entendre, un pas, puis un autre, puis un froissement léger, comme si des pieds nus glissaient sur le sable. Ils pointèrent leurs lampes vers l'obscurité, mais il n'y avait personne. Leurs faisceaux éclairaient des pierres sculptées, des silhouettes figées dans la roche. Puis, un détail glaçant leur apparut, à l'entrée d'une des grottes, une forme sombre semblait les fixer. Une silhouette grande, très grande, bien plus haute qu'un homme. Aucun trait distinct ne pouvait être vu, mais une présence pesait sur eux, lourde et oppressante, comme si l'air s'était épaissi autour de leur campement. Karim s'effondra, pris de vertige. Il répétait des mots incompréhensibles, dans une langue que personne ne reconnut. Certains pensèrent qu'il délirait, d'autres crurent qu'il était possédé. Youssef, terrifié, fit des prières à voix haute, récitant des versets du Coran d'une voix tremblante. Peu à peu, les bruits cessèrent. Au matin, lorsque la lumière du jour chassa les ombres, ils découvrirent des empreintes étranges dans le sable, des marques de pas gigantesques qui ne ressemblaient à celles d'aucun animal connu. Le sable avait gardé la trace d'une nuit d'effroi, et Youssef jura qu'il ne reviendrait jamais à Séphar. Depuis ce jour, il raconte à qui veut l'entendre que la cité n'est pas seulement un vestige du passé, mais un lieu habité. Par quoi? Il ne le sait pas. Certains disent des djinns, d'autres des voyageurs d'un autre temps ou d'un autre monde. Ce qu'il sait, c'est qu'à Séphar, la nuit, les pierres parlent et les ombres marchent. Et ceux qui osent y dormir risquent de ne jamais oublier ce qu'ils ont vu, ou pire, de ne jamais revenir. Au cœur de la Casbah d'Alger, ce labyrinthe de ruelles étroites, de maisons blanches serrées les unes contre les autres, de murs écaillés chargés d'histoire, il se murmure des choses étranges, des récits d'apparitions qui se transmettent à voix basse, entre deux chuchotements dans l'ombre. C'est un vieil homme, Abderrahman, qui a osé parler de ce qu'il a vu. Il vit dans une maison ancienne, à l'angle d'une impasse, une de ces bâtisses où le plâtre tombe en poussière, où les escaliers grincent à chaque pas, et où le temps semble suspendu. Une nuit d'hiver, alors que le vent sifflait à travers les volets mal fermés et que la pluie tambourinait sur les tuiles, Abderrahman fut réveillé par un bruit étrange. C'était un claquement sec, suivi d'un frottement, comme si quelqu'un traînait des pas dans le couloir. Intrigué et un peu inquiet, il se leva, prit sa lampe de poche et ouvrit la porte de sa chambre. Dans le noir du couloir, il distingua une silhouette qui se tenait immobile. Une femme, vêtue d'un haïk blanc, le visage voilé, se tenait dos à lui, figée comme une statue. Elle semblait flotter, légère, sans bruit. Abderrahman sentit son cœur s'arrêter. Il appela d'une voix tremblante, mais la femme ne bougea pas. Puis, lentement, elle se retourna. Ses yeux étaient noirs, insondables, vides. Il sentit une vague de froid le traverser, comme si un souffle glacial venait de le frôler. La femme fit un pas vers lui, puis un autre, et d'un coup, elle disparut. Abderrahman resta planté là, la gorge sèche, le souffle court, incapable de comprendre ce qu'il venait de vivre. Le lendemain, il interrogea ses voisins. Une vieille femme, courbée par les ans, lui raconta que, dans cette maison, des choses étranges se produisent depuis des décennies. Autrefois, une jeune femme y vivait, promise à un homme qu'elle n'aimait pas. La nuit de ses noces, elle aurait disparu, sans un mot, sans une trace. Certains disent qu'elle se serait jetée dans un puits au fond de la cour. D'autres racontent qu'elle aurait été enlevée par un amant secret,
ou encore qu'elle aurait été victime d'un acte de sorcellerie. Depuis, on voit parfois son ombre errer dans les couloirs, surtout les nuits de pluie. Des pleurs étouffés résonnent parfois dans le silence, et des objets se déplacent tout seuls. Les chats évitent certaines pièces, et les lampes vacillent sans raison apparente. Abderrahmane, malgré sa peur, est resté dans sa maison, mais il évite désormais de se lever la nuit. Il dit qu'il sent parfois un regard peser sur lui, qu'un parfum de jasmin flotte dans l'air sans raison, et que des pas légers résonnent sur le carrelage. Mais il ferme les yeux, récite des prières, et attend que la nuit passe. Car dans la Casbah d'Alger, il vaut mieux ne pas trop chercher à comprendre, il vaut mieux laisser les esprits en paix, et se contenter d'écouter, de loin, les échos d'un autre temps. Timimoun, oasis envoûtante au cœur du désert algérien, est connue pour ses dunes dorées, ses palmiers qui se dressent comme des sentinelles et ses couchers de soleil qui enflamment le ciel. Mais dans cette beauté aride, il existe un mystère que peu osent évoquer à voix haute. Les habitants parlent d'un endroit, un petit plateau de roches rouges surplombant les dunes, que l'on appelle Adrar-Ntidou. C'est un lieu sacré, disent les anciens, un endroit où le sable garde la mémoire des âmes passées. On raconte qu'à la tombée de la nuit, lorsque le vent souffle doucement sur les dunes, des chants étranges montent dans l'air, portés par une voix venue d'ailleurs. Un soir d'octobre 2017, un jeune guide nommé Rachid, accompagné d'un couple de touristes français, campa non loin de ce plateau. La nuit tombée, ils s'assirent autour d'un feu, écoutant le crépitement des flammes et le bruissement du vent. Rachid parlait des constellations, montrant du doigt Orion et la Grande Ourse, quand soudain, le couple se figea, tendant l'oreille. D'abord faible, presque imperceptible, un murmure monta dans l'air. C'était un chant, d'une voix aiguë, comme celle d'une femme, mais aux intonations étranges, inhumaines. La mélodie semblait venue de nulle part, elle se gonflait et faiblissait, comme portée par des vagues invisibles. Rachid sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Il connaissait les légendes, mais jamais il n'avait entendu cela de ses propres oreilles. Les touristes, fascinés, s'avancèrent un peu vers l'origine du son, mais Rachid les arrêta, posant une main ferme sur leur épaule. Il leur murmura qu'il ne fallait pas troubler ses voix, qu'il valait mieux retourner près du feu et prier en silence. La femme française, curieuse, demanda qui chantait. Rachid répondit d'une voix basse et tremblante, « On dit que ce sont des âmes perdues, des femmes du désert qui ont disparu il y a longtemps. Elles reviennent parfois dans ce monde, pour pleurer ou chanter leur douleur. » Le chant se fit plus fort, plus proche, puis s'évanouit d'un coup, comme aspiré dans le silence profond de la nuit. Le vent s'arrêta, le feu sembla crépiter plus doucement. Un parfum étrange, entre l'encens et le soufre, flotta brièvement dans l'air. Le lendemain matin, Rachid montra aux touristes une série de pierres disposées en cercle près du plateau. Il leur expliqua que c'était un ancien lieu de rituel, où les anciens venaient implorer les esprits du désert pour des récoltes ou des guérisons. Il leur dit aussi que ceux qui osaient passer la nuit seuls sur ce plateau revenaient changés, ou parfois ne revenaient pas du tout. Depuis ce jour, Rachid refuse de camper à cet endroit, et il conseille à tous les visiteurs de Timimoun de respecter le silence du désert et de ne jamais répondre aux chants s'ils les entendent. Car dans ces collines, dit-on, certaines voix ne sont pas celles des vivants, et écouter peut parfois attirer ceux qu'on ne souhaite pas rencontrer. Au plus profond du Sahara algérien, là où le sable s'étend à perte de vue et où le vent sculpte les dunes en vagues majestueuses, il est un lieu que les caravanes évitent depuis toujours. C'est une étendue que les Touaregs appellent l'Ama al-Khal, la plaine du silence. Ce n'est pas seulement le silence des lieux déserts, mais un silence plus lourd, presque palpable, comme si quelque chose d'invisible veillait, tapi dans l'ombre brûlante des pierres et du sable. En 2018, un jeune berger nommé Brahim traversait cette région avec son troupeau. Le soleil tombait doucement à l'horizon, peignant le ciel de rouge et d'orange. Brahim avait l'habitude du désert. Il savait lire le sable, il savait écouter le vent, il savait que dans le Sahara, tout bruit avait une signification. Mais ce soir-là, il entendit quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors qu'il cherchait un endroit pour s'installer pour la nuit, un bruissement étrange monta derrière lui, comme un pas léger sur le sable.
Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Le vent était tombé, et pas un seul animal n'était en vue. Il haussa les épaules, se disant qu'il était fatigué. Mais le bruit revint, plus net cette fois, comme si quelqu'un marchait tout près de lui, à quelques pas seulement. Le cœur battant, Brahim avança, appelant à haute voix pour se rassurer. Le bruit s'arrêta. Mais alors qu'il atteignait une petite élévation, il vit, sous la lumière de la lune naissante, des empreintes sur le sable. De grandes empreintes, profondes, bien dessinées. Il n'y avait pourtant personne d'autre. La nuit tomba, et le silence s'installa, un silence pesant. Brahim alluma un petit feu, tentant de chasser la peur. Mais bientôt, il entendit un léger chuchotement, tout autour de lui, comme si le vent murmurait son nom. Brahim. Brahim. Il se redressa d'un bond, ses yeux fouillant l'obscurité, mais il ne vit que la lueur des étoiles et la danse timide des flammes. Puis, à la lisière de la lumière, il vit quelque chose. Une ombre, debout, immobile. Elle semblait observer, sans bouger, sans faire de bruit. La silhouette était floue, sans contour précis, comme si elle tremblait dans l'air brûlant du désert. Elle disparut d'un clignement d'œil, fondu dans la nuit. Au matin, Brahim retrouva autour de son feu des traces de pas qui n'étaient pas les siennes. Elles semblaient tourner en cercle autour de son camp, comme si quelqu'un l'avait observé toute la nuit. En quittant les lieux, il sentit un poids s'alléger, comme si une pression invisible se dissipait. De retour au village, il raconta ce qu'il avait vécu. Les anciens hochèrent la tête avec gravité. Ils lui dirent qu'il avait rencontré les djinns du désert, ces esprits qui rôdent dans les lieux oubliés des hommes. Ils lui conseillèrent de faire des prières, de brûler de l'encens et de ne jamais retourner seul dans ces zones maudites. Depuis ce jour, Brahim n'est plus le même. Il marche toujours en regardant derrière lui, et quand le vent souffle sur le sable, il ferme les yeux, récitant des versets pour se protéger. Car il sait que dans le désert, tout n'est pas visible, mais tout peut être ressenti. C'était en 2014, dans un petit village isolé des montagnes de l'Aurès, un endroit où les routes sinueuses se perdent dans les collines et où les nuits sont si noires qu'on a l'impression que le ciel entier se referme sur vous. Là-bas, les habitants vivent simplement, entre les oliviers, les figuiers et les champs de blé, mais ils savent aussi que certaines choses doivent être respectées, ne pas s'aventurer dans certains lieux la nuit, ne pas siffler après le coucher du soleil, et surtout, ne jamais provoquer ce qui ne doit pas être dérangé. Une nuit d'octobre, alors que le vent soufflait avec rage, secouant les volets et faisant gémir les arbres, un cri déchirant réveilla tout le village. C'était Amina, une jeune femme d'une vingtaine d'années, connue pour sa gentillesse et son sourire. Elle hurlait, sa voix résonnant comme un écho dans les collines, appelant à l'aide d'un ton déchirant. Ses parents accoururent, la trouvant recroquevillée dans un coin de la pièce, ses cheveux épars, les yeux écarquillés, fixant un point invisible dans le vide. Elle tremblait de tout son corps, murmurant des paroles incompréhensibles, parfois dans un dialecte ancien que personne ne comprenait, parfois dans une langue gutturale qui glaçait le sang. Les hommes du village, inquiets, se rassemblèrent chez elle, essayant de la calmer. Mais chaque fois qu'ils l'approchaient, elle poussait un cri sauvage, comme un animal blessé, et ses yeux semblaient changer, devenant noirs, vides, comme deux puissants fonds. Le lendemain, un autre cri éclata, cette fois chez les voisins. Un vieil homme, Ali, s'était effondré dans sa cuisine, ses yeux révulsés, sa voix profonde récitant des mots qui n'appartenaient à aucune langue connue. Le village entier était en alerte. Certains parlaient de malédiction, d'autres de sorcellerie. Les femmes pleuraient en silence, et les anciens disaient que cela n'était pas arrivé depuis longtemps, mais que ça revenait parfois, quand les anciens esprits étaient dérangés. Le chef du village fit appeler un Efki, un homme pieux, connu pour ses connaissances dans les sciences occultes et ses prières puissantes. Il arriva avec son misouad, un sac en cuir contenant des livres anciens, des chapelets et des fioles d'eau bénite. Il pria toute la nuit, lisant des versets du Coran à voix haute, aspergeant la maison d'eau et brûlant des feuilles de jujubier. Au fil des heures, les cris d'Amina et d'Ali diminuèrent. Le Efki expliqua que des djinns s'étaient emparés d'eux, des esprits anciens,
perturbé par quelque chose qui avait été fait ou dit. Il conseilla de nettoyer la maison avec du sel, de brûler de l'encens et de réciter des prières pendant 40 jours. Mais même après ces rituels, le village ne fut plus jamais le même. Les habitants racontaient qu'ils entendaient parfois des chuchotements la nuit, des rires étouffés qui semblaient venir des arbres, des bruits de pas dans les champs alors que personne ne s'y trouvait. Amina et Ali vécurent, mais ils restèrent marqués. Parfois, on les voyait fixer le vide, les yeux brillants d'une lueur étrange. Les anciens disaient que le voile entre les mondes s'était ouvert cette nuit-là, et que certains esprits, une fois rentrés, ne repartaient jamais vraiment. Aujourd'hui encore, dans ce village des Aurès, quand le vent souffle fort et que la lune est pleine, on évite de sortir. Car les habitants savent que certaines nuits, les djinns marchent à nouveau parmi les hommes, et qu'il ne faut jamais les provoquer. C'était en 2019, dans un petit village perché sur les flancs de l'Atlas blydéen, là où la forêt dense de pins et de cèdres s'accroche aux pentes escarpées. Les habitants menaient une vie simple, entre culture en terrasse, petits troupeaux et prières au coucher du soleil. Mais cette année-là, l'automne apporta plus que des feuilles mortes et des vents froids. Il apporta des choses étranges, des phénomènes que personne ne sut expliquer. Tout commença une nuit sans lune, lorsque des jeunes du village décidèrent d'aller ramasser du bois dans la forêt voisine. C'était une tradition, un moment d'amitié et de chant. Mais cette fois-là, alors qu'ils descendaient le sentier, une lueur verte apparut au loin. Au début, ils pensèrent à un feu de camp. Mais en s'approchant, ils virent qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire. La lumière semblait danser au-dessus du sol, flottant sans source visible. Elle ondulait comme une flamme, mais ne dégageait ni chaleur ni odeur de brûlé. Pire encore, quand ils s'approchaient, la lumière s'éloignait, comme si elle les attirait plus profondément dans la forêt. Ils la suivirent, fascinés, mais après quelques minutes, ils réalisèrent qu'ils avaient perdu leur chemin. Autour d'eux, la nuit était devenue plus noire, le silence plus lourd. Ils entendirent alors un murmure, comme un chuchotement qui semblait venir de partout et de nulle part. Une voix douce, presque chantante, murmurait des paroles qu'ils ne pouvaient comprendre, mais qui leur donnaient la chair de poule. L'un des garçons, Samir, raconta plus tard qu'il avait vu dans la lumière la forme d'une femme, vêtue d'un voile blanc qui semblait se fondre dans la brume. Son visage était indistinct, mais ses yeux brillaient d'une lueur verte. Elle tendait la main, comme pour les inviter à la suivre. Prise de panique, les jeunes s'enfuirent en courant, mais la forêt semblait se refermer sur eux. Les branches griffaient leur peau, les buissons entravaient leurs jambes, et toujours, la lumière verte apparaissait devant eux, les narguant, les guidant vers des chemins inconnus. Ce n'est qu'à l'aube, épuisés et terrorisés, qu'ils retrouvèrent enfin le village. Les anciens, en les écoutant, hochèrent la tête gravement. Ils leur dirent que ce qu'ils avaient vu, c'étaient des feux follets, des âmes errantes piégées entre les mondes, qui cherchent à entraîner les vivants vers des lieux oubliés, des lieux d'où l'on ne revient pas toujours. Depuis, personne n'ose aller dans cette forêt la nuit. On raconte que si l'on entend des murmures ou si l'on voit une lumière étrange danser entre les arbres, il ne faut surtout pas la suivre. Car ce n'est pas une lumière qui guide, mais une lumière qui égare, et ceux qui la poursuivent risquent de se perdre à jamais, happés par un monde que les hommes ne peuvent comprendre. C'était en plein été 2012, dans les environs de Tamanrasset, au cœur du Sahara, où le ciel est d'un bleu profond le jour et d'une pureté presque surnaturelle la nuit. Les nuits étoilées de Tamanrasset sont connues pour leur beauté, mais cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable est venu troubler cette quiétude. Un groupe de bergers avait établi son campement près d'un oued asséché, profitant de la fraîcheur relative du soir. Assis autour d'un feu, ils racontaient des histoires anciennes, des récits de caravanes perdues, de djinns errants et de trésors enfouis sous le sable. Le désert, silencieux et immense, semblait écouter. Mais soudain, l'un des jeunes leva les yeux, fixant un point lumineux dans le ciel. D'abord, cela ressemblait à une étoile filante, mais rapidement, ils comprirent que ce n'en était pas une. L'objet se déplaçait trop lentement, et surtout, il changeait brusquement de direction, formant des angles impossibles à reproduire pour un avion ou tout engin connu.
Le silence se fit autour du feu. Les bergers observèrent l'objet qui planait, émettant une lumière blanche pulsante, parfois teintée de bleu. Puis, à un moment, il sembla se rapprocher. Certains jurèrent qu'ils pouvaient distinguer une forme sombre derrière la lumière, comme une masse triangulaire ou peut-être un disque, difficile à dire. Un des anciens, appelé Si Mokhtar, fit un geste de la main, comme pour chasser un mauvais esprit. Il murmura une prière, car il connaissait les histoires. Il savait qu'on parlait, dans les légendes du désert, de voyageurs des étoiles, d'êtres venus d'ailleurs, qu'on appelait parfois les messagers silencieux. Pendant près de 10 minutes, l'objet plana au-dessus du désert, avançant, reculant, disparaissant parfois derrière une colline avant de réapparaître à un autre endroit, comme s'il cherchait quelque chose ou observait. Puis, soudain, il accéléra d'une vitesse fulgurante et disparut dans l'horizon, laissant derrière lui une traînée pâle qui s'évanouit dans l'obscurité. Le lendemain, la rumeur se répandit dans la ville. Certains racontaient qu'un autre groupe de nomades avait vu la même chose, de l'autre côté de la vallée. Un commerçant jura avoir vu des lumières étranges danser au-dessus de la route menant à Ingedzam. Les autorités locales, interrogées, parlèrent d'un phénomène atmosphérique, mais les habitants n'étaient pas dupes. Pour eux, c'était un signe, un rappel que le désert n'appartient pas qu'aux hommes. Depuis, les nuits à Tamanrasset sont parfois marquées par ces veillées silencieuses, où l'on fixe le ciel, se demandant si, là-haut, des regards invisibles nous observent à leur tour. Car dans le Sahara, sous l'immensité des étoiles, tout est possible, même les rencontres qui défient la raison. Dans les hauteurs majestueuses de Tixda, là où les montagnes se dressent fièrement et où les forêts de cèdres plongent dans des vallées brumeuses, se trouve un petit lac que l'on appelle lac Noir. Son eau sombre, immobile et mystérieuse, est connue pour refléter parfaitement le ciel, mais aussi, disent les anciens, pour attirer des présences que l'on ne voit pas ailleurs. C'était en 2015 qu'un groupe de randonneurs, des amis venus d'Alger pour explorer la beauté sauvage des lieux, décida de passer la nuit près du lac. L'endroit était paisible en apparence. Le crépitement du feu réchauffait l'atmosphère, et les étoiles scintillaient au-dessus des cimes. Mais alors que la nuit avançait, un étrange silence s'abattit, plus épais que d'habitude. Même le vent semblait s'être arrêté, et les bruits de la forêt, les grillons, les hiboux, les bruissements des feuilles se turent d'un coup, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Vers minuit, l'un des jeunes, Samir, s'éloigna du campement pour chercher du bois. En approchant du lac, il s'arrêta net. Là, sur la surface sombre de l'eau, une forme se dessinait, lumineuse et vaporeuse. D'abord, il crut à un reflet de la lune, mais la lumière était trop vive, trop précise. Elle semblait flotter à quelques centimètres au-dessus de l'eau. Il distingua alors une silhouette. C'était une femme, vêtue d'un voile blanc qui tombait sur ses épaules. Ses traits étaient flous, mais ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, d'un bleu profond presque hypnotique. Elle avançait lentement, effleurant l'eau sans la troubler. Samir, cloué par la peur, ne pouvait détacher son regard. Puis la femme tourna la tête vers lui, et à cet instant, un souffle glacial balaya la rive, éteignant le feu du camp. Les autres randonneurs accoururent, trouvant Samir figé, le visage blême et les yeux écarquillés. Ils essayèrent de le calmer, mais il restait muet, tremblant de tout son corps. Ce n'est qu'au matin qu'il réussit à parler. Il dit avoir vu la Dame du lac, une figure connue dans les légendes locales. On raconte que cette apparition est celle d'une jeune femme morte noyée dans le lac il y a des siècles, une âme perdue qui erre encore, cherchant à attirer les vivants vers l'eau pour les entraîner avec elle dans les profondeurs. Depuis ce jour, aucun des randonneurs n'a voulu retourner au lac Noir. Samir, lui, porte encore une cicatrice étrange sur son bras, comme une brûlure en forme de cercle, souvenir de cette nuit étrange. Les habitants du coin disent que si l'on voit la Dame du lac, il faut détourner le regard, prier, et s'éloigner sans un mot. Car ceux qui la regardent trop longtemps risquent de tomber sous son emprise et de disparaître dans les eaux noires, laissant derrière eux seulement des souvenirs et des frissons. Dans les montagnes de l'Aurès, là où la nature est rude, les rochers acérés, les sentiers étroits et les forêts épaisses,
les habitants savent que certaines choses ne doivent pas être dérangées. Les anciens racontent que la montagne n'est pas qu'un amas de pierres et de terre, mais un lieu habité, peuplé d'êtres invisibles, de djinns et d'esprits anciens. C'était en 2020, lorsqu'un groupe de randonneurs décida de gravir un sommet isolé, un endroit surnommé Adrar el Azraq, la montagne bleue. Les légendes disaient que ce lieu était maudit, qu'aucun berger ne s'y aventurait seul, que même les bêtes semblaient l'éviter. Mais ces jeunes, avides d'aventure, ne prêtèrent pas attention aux mises en garde des anciens du village voisin. Ils partirent tôt le matin, sous un ciel clair, riant et plaisantant. La montée fut difficile mais magnifique, et ils s'arrêtèrent pour admirer le panorama, ignorant les signes étranges, des pierres empilées en colonnes, des traces dans la terre qui semblaient n'appartenir à aucune créature connue. À la tombée de la nuit, ils montèrent leur tente sur un replat, allumèrent un feu, et racontèrent des histoires pour passer le temps. C'est alors que l'un d'eux, Liès, entendit un bruissement. Il leva la tête et vit, dans l'ombre des rochers, une silhouette. Une forme humaine, immobile, qui les observait. Il se leva, appelant ses amis, mais la silhouette disparut. Pensant à une hallucination due à la fatigue, ils reprirent leur discussion, mais bientôt, des bruits étranges montèrent de la vallée, des pas rapides, des chuchotements qui semblaient tourner autour du camp, des cailloux qui tombaient tout seuls. Leur feu vacilla, et soudain, une pierre fut projetée dans leur direction, manquant de peu un des jeunes. Paniqués, ils se levèrent, scrutant l'obscurité. Les bruits s'intensifièrent, des rires rauques, des voix sifflantes, des gémissements lugubres. Pris de panique, ils prirent leurs sacs et dévalèrent la montagne en courant, trébuchant, chutant, se griffant les bras sur les branches basses. Oran, la ville du port et de la mer, cache aussi des secrets plus sombres dans ses ruelles anciennes. Sous le vernis de la musique shababi, des cafés animés et des marchés colorés, il existe des endroits où l'air semble plus lourd, où l'ombre pèse plus qu'elle ne devrait. C'était en 2016, dans le vieux quartier de Sidi El Ouari, là où les murs suintent d'humidité et où les pierres racontent des histoires d'un autre temps. Farid, un jeune homme du quartier, revenait d'une soirée tardive. Il avançait à pas lents dans une ruelle étroite, seul sous la lueur pâle d'un réverbère qui clignotait. Le silence était pesant, interrompu seulement par ses pas qui résonnaient sur le pavé. Alors qu'il passait devant une vieille maison décrépite, il sentit un frisson glacé le parcourir. D'un coin de l'œil, il vit une silhouette adossée au mur, immobile. Il s'arrêta net, scrutant dans l'obscurité. La silhouette semblait humaine, mais elle était étrangement floue, comme entourée d'un voile de brume. « Bonsoir » osa-t-il murmurer, sa voix hésitante. La forme ne répondit pas. Elle bougea lentement, tournant la tête vers lui. C'est à ce moment que Farid sentit une vague de terreur le submerger, le visage était absent. Aucun trait, aucun regard, juste une surface lisse, comme un masque blanc posé sur un corps noir. Il recula d'un pas, mais son corps refusait de bouger, comme figé. La silhouette s'avança alors, glissant plus qu'elle ne marchait, et derrière elle, d'autres formes se dessinaient, sortant des ombres, 3, 4, peut-être plus. Elles avançaient sans bruit, sans souffle, comme des esprits affamés de quelque chose que Farid ne pouvait pas comprendre. Pris de panique, il parvint à crier, un hurlement rauque qui fendit la nuit. Les ombres s'arrêtèrent net, puis s'évanouirent, comme aspirées dans les murs. Farid se mit à courir, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, il raconta ce qu'il avait vu à ses amis. Certains rirent nerveusement, d'autres le regardèrent avec un mélange de peur et de compréhension. Car ils savaient. Dans ce quartier, les anciens parlaient d'apparitions nocturnes, de visiteurs sans visage, de formes qui se nourrissent des énergies des vivants. Ils disent que ce sont des âmes piégées, des victimes d'anciens crimes, des traces de douleurs oubliées. Depuis ce jour, Farid évite cette ruelle la nuit. Il raconte que parfois, même de chez lui, il entend des pas légers, un murmure qui monte du sol, et il ferme les yeux, priant pour que ces ombres restent où elles sont, dans le monde d'en dessous, là où elles appartiennent. Dans les profondeurs des montagnes de Kabylie,
là où les sentiers disparaissent sous les branches tordues et où les brumes s'accrochent aux rochers comme des spectres, il existe un petit lac isolé. On l'appelle Talantmurt, le lac des âmes, un miroir d'eau sombre caché au creux d'un vallon. Les anciens disent que ce lac ne devrait jamais être approché la nuit, car il attire les esprits des disparus, ceux qui n'ont pas trouvé le repos. En 2019, un groupe de 4 amis, des passionnés de randonnée, décida de camper près du lac, attirés par la beauté sauvage du lieu et les promesses d'un ciel étoilé. La journée s'était déroulée sans encombre, entre rires, photos et émerveillement devant la nature. Mais au crépuscule, l'ambiance changea. L'air sembla se densifier, comme si la brume se faisait plus épaisse, plus lourde. Alors que la nuit tombait, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre, des éclaboussures, comme si quelque chose marchait dans l'eau, des soupirs étouffés, des murmures portés par le vent. Les amis se regardèrent, un frisson d'inquiétude les parcourant. Vers minuit, le silence se brisa soudainement. Un cri résonna, long et déchirant, comme le hurlement d'un être désespéré. Ils se levèrent d'un bond, cherchant la source du bruit, mais ils ne virent que l'eau immobile du lac, lisse comme un miroir. Puis, lentement, une forme apparut à la surface. Une tête pâle, des yeux vides, une bouche grande ouverte, comme si elle hurlait toujours, mais sans émettre de son. D'autres visages se dessinèrent alors, flottant juste sous la surface, des visages figés dans l'angoisse, des bras tendus vers le ciel, des mains griffant l'eau sans la troubler. L'un des amis, Nassim, sentit soudain une main glaciale effleurer sa jambe. Il recula en hurlant, trébucha et tomba lourdement sur le sol. Les autres, pris de panique, rassemblèrent leurs affaires à la hâte et fuirent, courant à travers les buissons, griffés par les ronces, trébuchant sur les pierres. Derrière eux, ils entendirent encore ces cris, étouffés, comme s'ils venaient de sous l'eau, mêlés à des pleurs et à des gémissements. Ils ne s'arrêtèrent qu'au lever du jour, à bout de souffle, le cœur battant. Ils jurèrent de ne jamais revenir près de ce lac. Dans le village voisin, un vieillard leur expliqua que Talantmurt était anciennement un lieu de sacrifice. Jadis, des rituels y étaient pratiqués pour apaiser les esprits des morts, mais depuis que ces rites avaient disparu, les âmes tourmentées hantaient encore les eaux, appelant les vivants à les rejoindre. Depuis ce jour, chaque fois que Nassim rêve, il voit ces visages, ses yeux vides, et il entend ce cri qui résonne encore, même éveillé, comme un écho venu d'un autre monde. Au cœur du massif de la Gare, là où le désert s'étire à l'infini et où les rochers noirs semblent veiller sur l'horizon, un mystère persiste depuis des générations. Les Touaregs appellent cet endroit Tin-Inan Tazali, ce qui signifie le refuge de Tin-Inan, en hommage à l'ancienne reine légendaire. Mais ceux qui connaissent vraiment la région savent que ce n'est pas seulement un lieu sacré, c'est un endroit où quelque chose rôde la nuit, une présence que personne n'ose nommer. En 2020, un photographe, Karim, fasciné par le désert et son immensité, entreprit un voyage solitaire pour capturer la beauté des cieux étoilés au-dessus de la gare. Il installa son campement non loin d'un amas rocheux, dans une zone qu'un guide local lui avait pourtant déconseillée, le mettant en garde d'un simple regard chargé d'inquiétude. Karim, sceptique, se moqua doucement de ces mises en garde. La nuit tombée, il monta son appareil photo sur trépied, ajusta l'objectif et attendit patiemment que le ciel se remplisse d'étoiles. Le silence était absolu, juste brisé par le souffle du vent caressant les dunes. Mais au fil des heures, il remarqua des choses étranges. D'abord, il eut l'impression d'être observé. Une sensation persistante, comme un poids invisible sur ses épaules. Puis, sur ses clichés, il remarqua des ombres floues apparaissant à l'arrière-plan, là où il n'y avait pourtant rien à l'œil nu. Intrigué, il décida de s'éloigner un peu de son campement, sa lampe frontale projetant un faisceau tremblotant sur les pierres. C'est alors qu'il les vit. À une trentaine de mètres, au sommet d'un rocher, 3 silhouettes immobiles, droites comme des statues, semblaient le fixer. Elles étaient sombres, leurs contours indistincts, comme si elles étaient faites de fumée solidifiée. Il cligna des yeux, pensant à une illusion d'optique, mais en rouvrant les paupières, elles étaient toujours là, et l'une d'elles leva lentement un bras, dans un geste étrange, ni salut, ni menace, mais quelque chose d'indéchiffrable. Pris de panique, Karim recula,
trébucha, et son appareil tomba sur le sable. Lorsqu'il se releva, les silhouettes avaient disparu. Mais ce n'était pas fini. Toute la nuit, il entendit des chuchotements autour de sa tente, des murmures dans une langue qu'il ne connaissait pas, une sorte de plainte répétée en boucle, basse et grave. Le sable lui-même semblait vibrer sous son matelas, comme s'il respirait. Au lever du jour, Karim ramassa ses affaires et quitta l'endroit précipitamment. De retour à Tamanrasset, il montra ses photos à un vieil homme du marché, un Touareg au regard profond. Celui-ci, après un long silence, posa une main sur l'épaule de Karim et dit simplement « Tu as vu les gardiens. Ils protègent ce désert depuis des siècles. Ils ne font pas de mal, mais ils n'aiment pas qu'on les dérange. » Depuis ce jour, Karim ne regarde plus ses photos du Sahara. Il les a rangées dans un dossier qu'il n'ouvre jamais. Et parfois, la nuit, il rêve encore de ces ombres, immobiles et silencieuses, qu'il observe depuis le sommet des rochers. Au milieu des dunes dorées de Timimoun, là où le sable ondule comme un océan figé et où le vent semble chanter des secrets oubliés, se dresse une légende qui glace le sang des habitants. Il l'appelle le cri du désert. En 2017, un jeune chamelier nommé Abdelkader, réputé pour sa bravoure, décidait de traverser un itinéraire rarement emprunté par les caravanes, une piste isolée serpentant entre les dunes au nord de Timimoun. C'était une nuit sans lune, où l'obscurité engloutissait tout, ne laissant que le scintillement des étoiles. Il avançait, la tête levée vers le ciel, lorsqu'il entendit un son étrange, un hurlement, long et déchirant, qui semblait venir de partout à la fois. Abdelkader arrêta net son dromadaire. Le cri résonna à nouveau, plus fort, plus proche. Il s'agissait d'un mélange entre un cri humain et un rugissement animal, une plainte qui semblait contenir toute la douleur du monde. Son dromadaire se cabra, effrayé, et le sable se mit à vibrer légèrement sous ses pieds, comme si la terre elle-même gémissait. Il tourna sur lui-même, scrutant les dunes, mais il n'y avait rien, seulement des ombres mouvantes sous le vent. Pourtant, en fixant l'horizon, il crut apercevoir une silhouette lointaine, debout sur la crête d'une dune. La forme semblait humaine, mais beaucoup plus grande, disproportionnée. Elle tendait les bras vers le ciel, et à ce moment, le cri retentit une troisième fois, si puissant qu'Abdelkader sentit ses oreilles bourdonner. Pris d'une peur panique, il sauta sur son dromadaire et lança l'animal au galop, fuyant à travers le désert sans oser se retourner. Le cri semblait le poursuivre, se répercutant sur les dunes, comme si le désert tout entier résonnait d'une colère ancienne. Lorsqu'il atteignit enfin un petit village, à bout de souffle, les habitants l'accueillirent en silence. Ils le laissèrent boire de l'eau, puis un vieil homme s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. Il lui dit d'une voix grave, « Tu as entendu ce que nous appelons le cri du désert. C'est l'âme d'un ancien chef, condamné à errer dans ces dunes pour l'éternité, hurlant sa douleur. On dit qu'il a trahi son peuple, et que sa punition est de crier pour l'éternité, incapable de trouver le repos. » Abdelkader n'a plus jamais pris ce chemin. Il raconte son histoire à ceux qui veulent bien l'écouter, mais il évite de s'aventurer seul dans le désert, surtout lors des nuits sans lune. Et parfois, dans le silence du soir, il lui arrive encore d'entendre, porté par le vent, ce cri lointain qui semble monter du fond des âges, un hurlement de désespoir perdu dans l'immensité du Sahara. Quand il retourna à son camp au lever du jour, il trouva des traces autour de sa tente, des cercles dessinés dans le sable, des empreintes étranges, comme des mains à 3 doigts. Il sentit un parfum étrange flotter dans l'air, mélange de cendres et de résine brûlée. Depuis ce jour, Mehdi ne parla plus de cette nuit sans trembler. Il raconta son histoire aux habitants du village le plus proche, qui hochèrent la tête d'un air grave. Ils lui dirent qu'il avait assisté à un ancien rituel, une cérémonie de communication avec les djinns, pratiquée par une confrérie oubliée. Mehdi ne retourna jamais dans la vallée. Et chaque fois qu'il entend le vent souffler entre les collines, il ferme les yeux, espérant que ces champs anciens resteront à jamais confinés dans l'obscurité des nuits désertiques. Au cœur du grand erg occidental,
là où les dunes s'élèvent comme des vagues figées et où l'horizon se perd dans une mer de sable, des voyageurs parlent d'un phénomène mystérieux, le mirage rouge. En 2021, un groupe d'explorateurs, passionnés de désert, avait décidé de traverser cette étendue mythique. Leur but était d'étudier les formations géologiques et de filmer la beauté du Sahara. Parmi eux, Noureddine, un guide expérimenté, avait pourtant averti le groupe d'éviter une zone particulière, un couloir de dunes que les anciens appelaient Tissandem, la piste des flammes. Mais attirés par l'inconnu, ils y pénétrèrent un matin, sous un soleil de plomb. Le sable brûlait sous leurs pieds, et l'air ondulait à cause de la chaleur. À mesure qu'ils avançaient, quelque chose d'étrange se produisit, l'atmosphère semblait devenir plus lourde, l'air plus épais, et devant eux, à l'horizon, une lumière rouge apparut, une lueur vibrante, presque liquide, qui semblait flotter à la surface des dunes. D'abord, ils crurent à une illusion, un simple mirage dû à la chaleur. Mais plus ils s'approchaient, plus cette lumière semblait tangible. Elle ondulait, se déplaçait comme une nappe de feu glissant sur le sable. Noureddine s'arrêta net, le visage blême, et murmura « On ne doit pas continuer. C'est un mauvais signe. » Les autres, intrigués, refusèrent d'écouter. Ils approchèrent encore, appareil en main, fascinés par cette lueur irréelle. Soudain, la lumière se condensa, prenant la forme d'une spirale qui s'éleva lentement au-dessus du sol. Le sable autour d'eux se mit à vibrer, à se soulever en tourbillon. Un bourdonnement étrange envahit l'air, et dans la lueur rouge, certains virent des silhouettes fugaces, des formes vaguement humaines, aux contours flous, semblant se mouvoir dans la lumière comme des ombres piégées. Puis, sans avertissement, la lumière s'éteignit d'un coup. Le silence retomba, lourd, presque écrasant. Mais le sable gardait des marques étranges, des cercles entrelacés, comme des gravures brûlées dans la dune. L'un des explorateurs, Hakim, se sentit soudain pris de vertige. Son regard se troubla, et il s'effondra. Lorsqu'on le réveilla, il murmurait des mots incompréhensibles, des syllabes qui semblaient appartenir à une langue ancienne. Ils décidèrent de faire demi-tour, secoués et effrayés. Durant des jours, Hakim resta comme absent, fixant le vide, marmonnant parfois ces mots inconnus. Les habitants des oasis voisines, à qui Noureddine raconta leur expérience, hochèrent la tête avec gravité. Ils dirent que le mirage rouge était connu des anciens, qu'il apparaissait parfois pour signaler la présence d'esprits anciens du désert, des âmes piégées entre les mondes, qui cherchent à communiquer, ou peut-être à attirer les vivants dans leur royaume silencieux. Depuis cette aventure, Hakim a repris une vie presque normale, mais parfois, dans ses yeux, on peut voir une lueur étrange, un éclat rouge qui brille un instant, avant de disparaître. Et dans les nuits calmes, certains disent qu'ils entendent, venant des dunes, un murmure léger, un souffle qui transporte encore ces syllabes oubliées. Perchée au creux des montagnes de l'Atlas blydéen, l'abbaye de Tibirine se dresse encore, silencieuse et austère, comme une sentinelle oubliée par le temps. Les pierres blanches de ses murs sont noircies par la pluie, et ses couloirs résonnent des échos d'un passé tragique. C'est ici qu'en 1996, 7 moines trappistes furent enlevés puis assassinés dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui enveloppées de mystère. Mais même après ce drame, l'abbaye continue de fasciner et d'intriguer, car des choses étranges continuent de s'y produire. Depuis les années 2000, de nouveaux visiteurs, curieux ou croyants, ont raconté des expériences troublantes entre ces murs sacrés. L'histoire la plus marquante remonte à 2011, quand un groupe de pèlerins venus de Blida décida de passer la nuit dans l'enceinte du monastère, dans l'espoir de méditer et de ressentir la paix de ce lieu chargé de spiritualité. Alors que la nuit tombait, le silence s'installa, lourd, presque oppressant. Les ombres des cyprès s'étiraient sur les dalles, et le souffle du vent dans les arcades ressemblait à des soupirs. À minuit, un homme du groupe, Mustapha, se réveilla en sursaut, envahi par un frisson glacé. En face de lui, dans la pénombre du cloître, il distingua une silhouette. Une forme vêtue d'une tunique blanche, la tête baissée, qui avançait lentement vers la chapelle. Mustapha pensa d'abord à un moine en prière, mais quelque chose clochait, la silhouette semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Il appela à voix basse, mais la silhouette ne répondit pas.
Au lieu de cela, elle s'arrêta net, tourna la tête vers lui, et Mustapha vit des yeux qu'il ne put jamais oublier. Des yeux d'un noir profond, sans pupille, qui semblaient l'aspirer dans un gouffre silencieux. La silhouette leva une main, paume ouverte, comme pour le chasser ou lui interdire de s'approcher. Puis elle s'effaça, comme une brume qui se dissipe, ne laissant derrière elle qu'un froid mordant et un étrange parfum d'encens mêlé à une odeur de cire fondue. Mustapha raconta plus tard que le reste de la nuit avait été marqué par des sons étranges, des murmures dans les murs, le grincement d'une porte pourtant fermée à clé, des pas feutrés sur le carrelage. Au matin, ils retrouvèrent des bougies éteintes qui n'avaient pas été allumées, et sur un banc, posé comme une offrande, un vieux chapelet usé que personne ne reconnut. Les moines qui vivent encore à Tibirine, discrets et humbles, refusent d'alimenter les rumeurs. Ils parlent de prière, de silence et de foi. Mais certains, dans un souffle, admettent que l'abbaye porte une mémoire lourde, que l'histoire de ces moines assassinés a laissé une empreinte dans ses murs. Une trace qui se manifeste parfois, dans le silence de la nuit, par des signes discrets. Il arrive qu'un visiteur sente un courant d'air frais là où toutes les fenêtres sont fermées. D'autres disent avoir entendu une cloche qui sonne alors qu'aucune main ne l'a touchée. Et ceux qui ont le cœur sensible jurent que, certains soirs, une lumière vacille dans la chapelle, comme si des âmes priaient encore, au-delà du voile du temps. L'abbaye de Tibirine n'est pas seulement un lieu de foi. C'est un endroit où l'invisible semble frôler le monde des vivants, où le poids de l'histoire se mêle à des phénomènes inexplicables. Un lieu de silence, mais aussi d'échos lointains, où les prières chuchotées dans l'obscurité semblent parfois être entendues par des oreilles venues d'ailleurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.